Bonjour les amis, je vous amène une réflexion aujourd'hui sur l'impact de la dévalorisation de soi en lien avec ce que ça peut donner dans une relation affective, ce que ça peut donner dans un milieu de travail, au cœur du bien-être personnel, même au niveau de l'intimité, je vous dirais. Donc, qu'en est-il pour vous? Est-ce que c'est facile de prendre votre place? Est-ce que c'est facile de mettre vos limites? Est-ce que c'est facile de mettre stop, comme on dirait, de dire non quand vous en sentez le besoin ou pas du tout comme une majorité de gens? Donc, j'ai le goût de vous faire ce petit coucou-là aujourd'hui pour vous aider à prendre cette place-là qui vous revient au cœur de votre vie. Et c'est le thème que j'aborde d'ici le 18 septembre notamment, parce que je vais lancer des rencontres sur ce sujet-là. Mais je vais vous amener une réflexion aujourd'hui pour que vous puissiez déjà commencer à faire des prises de conscience. Et si ça vous touche comme peut-être 75-80% des gens, quand j'ai fait des sondages dans ma carrière, le manque de confiance, d'estime de soi, cette capacité-là à rayonner pleinement en toute authenticité, se sentir hors du syndrome de l'imposteur, comme on pourrait dire, quand on veut prendre notre place, eh bien, si ça vous touche, je veux vraiment vous amener à avoir cette réflexion-là à l'intérieur aujourd'hui. Donc, quand vous vous êtes retrouvé, par exemple, enfant, adolescent, comment c'était pour vous autres? Est-ce que vous aviez facilité à rayonner, à prendre votre place, à avoir des amis ou autres? Ou c'était comme moi, qui n'avait pas vraiment d'estime de soi. Moi, j'ai eu des bons parents, mais j'ai été enfant unique jusqu'à 6 ans. On a vécu à la campagne. Il n'y avait pas de voisins. Je n'avais pas joué avec d'autres enfants vraiment avant d'arriver à l'école. Donc, faire ma place, me situer socialement, c'était pas évident. Donc, j'étais une petite fille, une adolescente qui s'est fait beaucoup bousculer, qui a fait rire d'elle, ridiculiser, intimider. Quand il y avait des équipes à former, par exemple, dans les cours d'éducation physique, et j'ai un souvenir très précis, que ce soit au volleyball ou autre, c'était tout le temps moi qui restais la dernière sur le banc, et je revois des gens dire au secondaire, « Bon, mais viens-t'en, on n'a pas le choix de te prendre, on va perdre à cause de toi. » Mais donc, le manque de confiance en moi amenait beaucoup de tristesse, de désarroi intérieur. Et qu'en est-il pour vous? Tant mieux si vous n'avez rien vécu de ça. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour une majorité de gens, de ne pas avoir vécu des étapes de vie, et peut-être même encore aujourd'hui, où est-ce que vous sentez que cette puissance-là qui a besoin d'émerger, elle est comme contenue, étouffée, ça bouillonne en dedans. Donc, en passant, merci de commenter sous la vidéo, qu'est-ce que ça l'éveille en vous, de liker la vidéo qui me fait savoir que vous êtes là, votre petit pouce, votre petit cœur, c'est toujours apprécié aussi. Donc, les impacts du manque de confiance en soi, la dévalorisation, le manque de respect de soi, je vous disais au début tantôt, ça peut toucher le couple, la sexualité, le poids, le travail, le bien-être intérieur, notre capacité d'ouverture par rapport à notre propre vie, et on tourne en rond là-dedans des fois. On cherche des solutions, c'est pas toujours évident, et ce sont quoi? Les manques de confiance en soi, c'est en plein air, hein? Le manque, les petites moustiques, le manque de confiance en soi est souvent relié à des programmations internes, à des croyances limitatives, comme quoi qu'on s'est senti des fois pas utile suffisamment dans la vie, pas à la hauteur, pas adéquat. Donc, on fait quoi aujourd'hui? Et quand je vous disais que ça peut affecter en couple, si cette structure de pensée-là demeure trop présente, elle devient comme notre identité. Et quand je parle de ce sujet-là, de ce temps-là, je vois même des gens qui ont peur d'aller au-delà du manque de confiance en soi, sans jugement. Autrement dit, comment je vais me sentir quand je vais me sentir plus libre en dedans? Oh non, ça pourrait être trop dur. Je reste dans qu'est-ce que je connais. Oui, mais la personne pleure à tous les jours, puis elle se sent dépressive des fois, mais elle a peur d'aller vers un plein bien-être. Donc, imaginez-vous, si j'étais restée dans ces structures limitatives-là qui m'ont fait faire des crises de panique, d'angoisse, d'anxiété, d'hyperventilation, d'hypocondrie par des maladies jusqu'à 30 ans à peu près, je ne serais pas là depuis 26 ans à pouvoir aider les gens à travers le monde à être si bien. Et je vous le dis, pas pour se comparer, non, pour vous montrer qu'il y a de l'espoir, que même dans la nuit la plus noire, et j'ai fait par exprès pour faire la vidéo ici sur la terrasse chez nous, vous avez le ciel gris d'un côté, vous avez le soleil de l'autre côté, il y a de l'orage prévu. Et quand on se retrouve dans des orages intérieurs, et je le vois beaucoup en coaching, des gens qui sont là à vivre ces tempêtes intérieures-là, qui veulent avoir des nouveaux objectifs de vie, des résultats de vie différents,
mais qui se sont retrouvés coincés dans leur histoire de vie avec ces limitations-là intérieures. Mais le but aujourd'hui, c'est de faire quoi? De se donner des nouvelles ressources, certains, et de voir dans l'ici maintenant. C'est quoi vos forces? C'est quoi le type de pensée que vous entretenez au quotidien par rapport à vous-même? Quelle est votre posture? Imaginez-vous quelqu'un qui va avoir plus d'énergie et sa posture serait la journée va être longue aujourd'hui et que c'est pas très dynamisant. Donc, quelle énergie qu'on porte dans notre quotidien? Et tout ça a un impact. C'est intimement relié avec la confiance en soi et la confiance en soi est intimement reliée avec notre posture. Parce que si on ne se sent pas à la hauteur, souvent, on va voir des gens, et je l'ai été pendant longtemps, le dos plus rond, comme si on voulait se cacher en petite boule dans un coin et se déployer. Ce n'est pas d'être dans l'ego, c'est d'être dans l'amour, la douceur, la bienveillance envers soi. Et on a le droit de ne pas être parfait. Il y a des gens qui ne se sentiront jamais à la hauteur tant qu'ils ne seront pas dans la perfection. Écoutez, c'est une roue sans fin. On a le droit de mettre ça de côté. On a le droit aussi de sortir de la peur de déplaire. Observez-vous agir et réagir. À partir d'aujourd'hui, dans les prochains jours, est-ce que je dépends de l'opinion des autres pour me sentir exister? Il y a une phrase qu'on a entendue depuis longtemps, qui même me suivent, comme on dit, faites les choses pour vous, pour ce qui vous fait du bien, pour que ce qui vous amène à sentir une authenticité qui est réconfortant à l'intérieur de vous. Et ça, c'est super important. Donc, la dévalorisation de soi vient souvent nous siphonner notre vitalité, notre joie de vivre. Et c'est quoi l'image de soi qu'on veut avoir? On est aussi merveilleux l'un et l'autre. On n'a juste pas eu les mêmes histoires de vie, on n'a pas eu les mêmes chemins, certains en ont eu des plus durs que d'autres, mais on a un point commun tout le monde. Dans l'ici maintenant, on peut choisir de faire en sorte que le temps gris, comme dans la vraie vie, dans la météo, finit par passer et que le soleil peut rayonner de nouveau. On n'est pas à l'abri qu'il y a des grands mouvements dans la vie qui ne sont pas toujours faciles. Mais si on est centré à l'intérieur de soi, dans une paix profonde, une joie de vivre qui est basée sur la puissance intérieure, c'est-à-dire savoir qui on est, le mettre en évidence, se faire aider, déprogrammer ces choses-là pour rayonner, on est libre intérieurement, on navigue beaucoup plus facilement à travers la vie. Et ça fait quoi en relation affective notamment? Eh bien, ça fait une personne qui est capable de mettre ses limites, qui va s'extraire des relations toxiques et qui ne se contentera pas de miettes d'amour. Cette personne-là va ressentir, voir, entendre, comprendre que c'est normal que sa vie goûte bon, comme on dirait, qu'elle a un parfum différent, qu'elle soit lumineuse, sa vie. Oui, il y a des contraintes sociales, mais le but de ce que je veux vous parler aujourd'hui, on n'en est pas là. On est au cœur de soi, et si on est bien au cœur de soi, le restant, on va s'adapter plus facilement à qu'est-ce qui évoluera. Donc, le 18 septembre, je commence la formation « Comment développer la confiance en vous-même » où est-ce qu'on va aller voir comment ça a un impact sur le couple, sur votre bien-être, sur l'expansion rayonnante de qui vous avez le goût d'être à la fois. On va aller voir les impacts que ça a au niveau professionnel des fois. Comment est-ce qu'on peut se faire promener là, si on n'est pas assez solide en dedans? Comment est-ce que ça peut amener des tristesses et qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais vous partager beaucoup d'exercices de programmation neurolinguistique qu'on va faire sur le champ pour dégager sur le champ des croyances, des programmations limitatives. On va y aller en intériorisation profonde aussi, des petites méditations à base d'hypnose. L'hypnose, c'est pas où, c'est vraiment là comment on connecte avec notre subconscient pour faire des transformations. Donc, il y a déjà bien des inscriptions de rentrée. Si vous voulez avoir votre place, moi, je vous invite à aller voir le lien lynnebolduc.com/confiance en soi, tout en un mot. Ou vous allez sur mon site internet, lynnebolduc.com, section blog, vous allez le voir. Et je vais le mettre au-dessus de la vidéo quand je vais avoir terminé tantôt et en dessous. Donc, c'est vraiment, quand on fait des groupes comme ça, j'en ai fait durant toute l'année dernière, sur différents sujets. Mais là, je vous dirais, si vous avez fait des formations avec moi, que ce soit sur le poids santé, du féminin blessé à la liberté intérieure, sur l'abondance ou autre, celle-ci est la suite la plus importante de toutes. Parce qu'elle vient interagir, approfondir, permettre d'aller beaucoup plus loin pour ancrer ce qu'on avait vu dans ces formations-là. Et si vous avez fait aucune formation avec moi, ni coaching, c'est correct aussi. Vous allez y trouver un ressourcement d'une profondeur inouïe, 26 ans de métier mis à votre service. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas,
Oui, ça fait 26 ans que je travaille à l'international comme conférencière, formatrice dans les entreprises, au sein du grand public de différentes organisations. J'ai formé énormément de personnel dans le milieu hospitalier, scolaire, juridique, financier. Donc, je commence à avoir une bonne connaissance de la relation humaine dans toutes ses ramifications, si on veut. Et j'ai animé beaucoup de séminaires à l'international également. Et je participe encore prochainement à un congrès au niveau de la vie affective, du couple et tout ça. Et tout ça part de quoi? La pierre angulaire, c'est confiance, amour, respect, estime de soi. Et j'ai le goût de le répéter. Notre bien-être part de la confiance, de l'estime, de l'amour, du respect de soi. Et là, je vais aller vraiment plus loin avec des choses que j'ai jamais partagées parce que j'ai entendu vos besoins. Ça m'a été demandé, je l'ai vu en coaching depuis des mois. Donc, je me suis dit, c'est le cadeau que je vous offre de pouvoir vivre cette aventure-là. Et quand on se retrouve dans un groupe comme ça, eh bien, pas besoin de vous dire que c'est touchant, qu'on peut même passer des larmes au rire. Et même si ça va être un sujet qui est très profond, des outils très concrets, des exercices pratiques à faire au fil du temps, on va garder la joie de vivre présente, des petites choses qui vont favoriser le rire aussi. Donc, je veux qu'on s'amuse à se faire du bien. Et si vous trouvez que ça peut aider quelqu'un, ce contenu-là, cette vidéo-là, le lien que je vous partage, lynnbolduc.com/confiance en soi, merci de faire circuler, de partager. J'ai vu des gens tellement qui vont pas bien nécessairement de ce temps-là, d'autres vont très bien. Plusieurs se cherchent des solutions, se cherchent du réconfort, une ressource pour rester à flot dans ce qui se passe socialement aussi. Et comme je vous disais, la formation ne va pas dans le but de faire une analyse de la société actuellement. C'est pas ça du tout. On va rester bien à l'intérieur de soi pour être capable de faire que la vie sociale, la vie de couple, si vous êtes célibataire ou pas, parce que on est en relation avec soi aussi, mais si vous êtes en couple, on va aller voir comment la confiance en soi fait du bien là-dedans, comment rester bien au travail. Donc, c'est une grande rencontre avec soi, une rencontre avec soi pour se reconnaître en tant qu'homme ou femme dans toute notre profondeur et mettre en avant-plan celle-ci pour qu'elle devienne notre socle, notre enracinement sur lequel on met nos bases pour sentir qu'on a notre place et qu'on peut être dans la joie d'être maître de sa vie. Donc, c'est le rendez-vous qui est lancé 18 septembre, 4 rencontres d'environ 2 heures sur Zoom le samedi matin. Ça va être à 9h30 pour le Québec et pour l'Europe, pour vous autres, ça va être le samedi 15h30. Donc, les deux, l'international est regroupé. C'est très concluant. Je fais ça à chaque fois pour chacune des formations. Donc, samedi 18 septembre, une durée de 4 semaines. On va prendre une pause d'1 semaine et je vous fais après ça un cadeau de faire un suivi pour répondre à vos questions puis pousser encore plus loin. Donc, gros câlin tout le monde. Merci du fond du cœur et rappelez-vous une chose. Vous êtes une personne merveilleuse qui a un désir de bonheur et quand la confiance, l'amour, le respect, l'estime de soi sont présents, c'est le couple, la sexualité, le travail, le bien-être profond, l'harmonie intérieure qui peuvent vraiment être beaucoup plus source de plénitude intérieure que de friction, de relations toxiques ou autres. Donc, c'est un grand voyage d'amour avec soi. Bye bye!